Bonjour à tous, ceci est donc la deuxième journée du défi Je gère ma vie. Je crois qu'il est temps maintenant de faire un petit peu le point, de réfléchir à ce que nous voulons réaliser au cours de cette année. Pour ma part, donc j'ai réfléchi et j'ai identifié 12 choses sur lesquelles je voudrais travailler cette année, 12 choses que je voudrais améliorer dans ma vie. J'ai donc appelé ça mes 12 résolutions. Parce que voilà, donc il existe des groupes Facebook ou des blogs, différentes choses, mais en général c'est axé sur un thème, par exemple faire régime ou arrêter de fumer. Mais bon, pour ma part, il faut vraiment que je change plusieurs choses dans ma vie, et en général c'est assez lié, donc voilà pourquoi j'ai décidé de m'attaquer de front à ces différents points, et c'est aussi pour ça que je me suis donné 1 an pour y arriver, parce que ça ne va pas non plus changer du jour au lendemain. Donc voilà, passons ça en revue ensemble. Premièrement, j'ai marqué agir parce que j'ai la fâcheuse tendance à remettre les choses au lendemain. C'est ce qu'on appelle procrastiner. Donc voilà, c'est ce qui m'empêche aussi de réaliser mes objectifs. C'est parce que je ne le fais pas tout de suite. Deuxième chose, deuxième résolution, être à l'heure. Parce que par exemple, quand je conduis mon fils à l'école, ben, j'ai souvent un quart d'heure, 20 minutes, ou voire un peu plus de retard. Voilà, le quart d'heure académique, ça c'est un petit peu trop ancré en moi et j'estime que j'y ai droit sans doute. Mais bon, donc ça, il faut que je change aussi. Troisième chose, il faut que je range mieux mes affaires. Parce que donc je suis traductrice, je travaille chez moi et je travaille dans un coin du salon parce que notre maison est en rénovation, et le coin où je travaille, c'est un petit peu le désordre. Les dossiers sur mon PC sont quand même un peu mieux structurés, mais voilà, il y a un peu des feuilles qui traînent, donc ça il faudrait que je range. Et pareil dans le reste de la maison, voilà, j'ai tendance à être un petit peu à laisser mes affaires traîner, donc ça il faut que ça change. Ensuite, quatrième résolution, mieux gérer mes comptes. C'est-à-dire que j'ai déjà des tableaux dans lesquels je mets un petit peu mes dépenses, mais j'ai tendance à ne pas noter ça au jour le jour et à attendre peut-être que le mois soit terminé avant d'analyser mes chiffres. Or, il faudrait vraiment que je contrôle ça de plus près. Cinquième résolution, faire du sport. Puisque comme je passe toute ma journée assise derrière mon PC, j'ai besoin d'exercice, de sport pour garder ma condition physique et voilà, avoir une meilleure qualité de vie. Ensuite, sixième point, manger équilibré. Maintenant les deux, donc faire du sport et manger équilibré, ça va m'aider à faire régime, mais c'est quand même deux choses séparées. Donc je dois faire attention à ce que je mange. Septième résolution, c'est important pour moi, c'est de passer plus de temps donc avec mon mari, avec mon fils, en famille, donc mon fils et mon mari, et aussi avec le reste de ma famille, avec mes amis. Donc voilà, passer beaucoup plus de temps ensemble. Et à côté de ça, il faut aussi que je prenne du temps pour moi, parce que j'ai tendance à m'oublier, à travailler, à passer, voilà, à m'occuper de mon fils ou des choses comme ça, mais je ne prends pas spécialement du temps pour moi, pour me ressourcer. Or, c'est important pour l'équilibre personnel. Ensuite, il faut que je réalise mes objectifs professionnels, puisque, comme je disais, j'ai la tendance à reporter tout le temps les choses. J'ai de bonnes idées, j'ai plein de projets, mais il faut les mettre, voilà, il faut agir. Ensuite, dixième résolution, c'est de gérer un peu toutes les tâches administratives, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, la paperasserie, ça je déteste, et pourtant il faut s'y attaquer, donc ça aussi, ça doit être fait. Ensuite, rénover notre maison, ça fait quand même bientôt 5 ans que la maison est en travaux, et que voilà, il faudrait quand même que maintenant ce soit terminé, ce qui veut dire qu'il faut
accomplir des démarches pour contacter des entreprises, etc. qui pourraient terminer les travaux. Et alors, 12e résolution, vraiment arriver à faire la distinction, la séparation entre le privé et le professionnel, puisque j'ai tendance à trop travailler et du coup ça empiète sur le temps que je passe avec ma famille. Donc et je me suis rendu compte, grâce à ma formation de coaching, que ça vient du fait que j'ai du mal à dire non. J'adore aider les clients, leur venir en aide quand ils ont des projets urgents, des projets complexes. Mais il faut quand même que j'apprenne à mettre davantage mes limites. Je refuse déjà pas mal de projets quand c'est pas possible, mais je dois quand même encore un peu plus me respecter, justement pour garder cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Voilà, donc ça c'était mes 12 résolutions. Maintenant, je vous invite à réfléchir à votre situation, à ce que vous voulez changer dans votre vie. N'ayez pas peur comme moi de préciser plusieurs choses. Maintenant, peut-être pas 12, c'est peut-être très ambitieux, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je sais que je veux changer ça. C'est pour ça que je me suis donné donc 1 an. Et voilà, donc maintenant, c'est à vous de réfléchir dans votre cas. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Au revoir.